16 organisations nationales et internationales engagées dans la protection des droits de l'homme ont participé au Forum national de défense des victimes de partialité judiciaire et de procès inéquitables. Cet événement a été l'occasion de diagnostiquer le système judiciaire en Tunisie. En fait, la situation depuis 3 ans et avec la mise en place de l'état d'exception, il y a eu une mainmise sur les articulations d'un État, il y a eu un rétrécissement de l'espace civique et l'espace politique, il y a eu une abolition du principe de séparation de pouvoir. Donc c'est en fait suite à ce diagnostic-là qu'on a essayé et qu'on essaye encore de rassembler tous les acteurs de l'espace civique avec son sens général pour pouvoir au moins dégager des pistes de coordination et de collaboration indépendamment de nos différences idéologiques et de différences structurelles pour au moins essayer de sauver ce qui peut être sauvé pour une Tunisie démocratique et pluraliste. Au cours du colloque, les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé ce qu'elles considèrent comme une violation des procédures judiciaires et l'ingérence manifeste du pouvoir exécutif dans l'affaire dite de complot contre la sécurité de l'État. Les détenus politiques accusés dans cette affaire croupissent derrière les barreaux depuis 14 mois, malgré la fin de leur détention provisoire. Il est difficile de parler des principes d'un procès équitable alors que nous sommes face à un pouvoir judiciaire soumis au pouvoir exécutif. Car l'une des conditions des principes d'un procès équitable est que le justiciable doit comparaître devant un juge indépendant, un juge honnête qui applique les procédures conformément à la loi, à égalité avec les autres justiciables. Depuis le 25 juillet 2021, les libertés de la presse et d'expression en Tunisie, autrefois considérées comme des acquis de la révolution, connaissent un recul marqué. Selon les organisations des droits de l'homme, l'exécutif a intensifié ses poursuites à l'encontre des journalistes et des hommes politiques, témoignant ainsi d'une pression grandissante visant à museler les médias et à écarter l'opposition.